Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie de la mise en place du kit dans le classe. Donc ici on va s'attaquer au moteur, au câblage et à la mise en place après dedans. Donc ici j'avais déjà mis en place un moteur, j'ai juste renlevé le petit cache, j'ai préparé 2-3 petits trucs. Donc on va pouvoir commencer par celui-ci. J'ai passé un bout de câble dedans. Je vais venir le souder, peu importe le sens, on s'en fiche. Il faudra juste après faire attention. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc là, j'ai soudé les deux fils. Je vais venir mettre mon cache devant jusqu'au bout. On va faire une petite chose. Je prends une batterie en 12 volts et je viens tester. Donc là, on est parfait. Pour éviter que le fait que ça tourne comme ça va tirer sur mes soudures. Donc pour éviter ça, je mets un peu de câble à l'intérieur. Et ici j'ai un vieux pistolet à colle à chaud. Je viens en mettre. Je viens remplir de colle à chaud le trou. Comme ça mon câble ne va plus travailler sur mes soudures. Ici je l'avais pas rentré. Donc c'est pareil que l'autre, je l'avais montré dans un autre épisode. Les moteurs ne sont plus ronds sur ce modèle là pour gagner de la place. On voit que l'arrière est la même forme que là et l'avant est rond, donc on vient le mettre comme ceci. Et donc on va utiliser le trou qui est ici pour enfoncer le moteur dedans. Ici je prends ça pour venir taper sur la ferraille et non pas sur l'axe. On est arrivé au bout. De l'autre côté, j'avais mis le rouge sur le petit rouge. On va faire la même chose et on inversera plus loin. Voilà. En attendant, celui-ci a bien refroidi. Voilà. Comme ça travaille sur le fil et non pas sur nos soudures. Ça fonctionne. Donc le même principe que de l'autre côté, on vient bloquer, on revient d'un quart. Et donc il reste la petite vis ici. Alors je crois que de l'autre côté je m'étais trompé, j'avais mis une vis à tête bombée. Ici je préfère celle-ci. Après ça change rien, c'est une vis en 10 mm M3. Donc voilà pour ça.
on va venir mettre l'autre garde-boue. Donc comme je l'avais expliqué pour ici, on vient mettre la vis de l'axe là en face de la barre ici. Il faudra que les garde-boue soient vers l'arrière. Donc voilà pour la partie avant. Pour l'instant, si on peut mettre la fixation de roue, il y a le méplat qui est là, il faut mettre une vis en face. Alors c'est bien ce que j'avais vu tout à l'heure, le moteur avait ravancé quand j'ai enfoncé lui. Donc on en était sur lui une fois le moteur remis en place là. On a notre petit plat ici, donc lui on va venir le serrer à fond. Mais vraiment à fond. Voilà. Et celui-ci, qui est le contre, on va venir le serrer, mais voilà. On voit que ça pousse sur l'écrou, c'est très bien. De toute façon, là, vous ne pourrez plus l'enlever. Donc voilà pour le pont avant pour l'instant. On finira le câblage tout à l'heure. On va attaquer le pont arrière. Donc on va commencer par mettre les moteurs en place. Je reprends ça. Alors voilà, je me suis préparé des petits bouts de fil là. On va venir souder ça. Donc toujours le fil rouge sur le petit point rouge. On va attendre que ça refroidisse la colle à chaud pour que ce soit bien figé. En attendant, celui-là il vient par là. Hop. Celui-là, ça fonctionne. Voilà pour le pont arrière, complètement assemblé. Donc eh ben, on va pouvoir venir le mettre, le présenter en tout cas. Donc lui, le pont arrière, le câble passe ici. D'un côté ou de l'autre du cerveau, on a la place. Donc lui ne bouge pas, par contre eux vont bouger. Donc faut laisser de la souplesse dans le câble. Et on va venir faire des raccordements ici. On va pouvoir venir y mettre un raccord rapide pour pouvoir, si on a besoin, désaccoupler
les ponts du variateur. On avait branché les fils rouges sur chaque côté rouge des moteurs. Par contre, les moteurs vont tourner à l'envers, donc pour qu'ils tournent dans le même sens, c'est toujours pareil, il faut venir croiser, c'est-à-dire le fil rouge avec le fil noir avec le fil rouge. On reprend notre batterie. Ils tournent bien tous les deux dans le même sens, on est bon. Donc là j'ai mis mes petites gaines thermo pour venir protéger mes soudures. Donc là on n'a pas d'importance de sens. Voilà pour le pont arrière, la première partie. Pour l'avant, ça va donner un truc comme ça. Donc je vais faire pareil, je vais venir souder lui. Par contre là, je vais souder le grand pour venir souder sur l'avant. À peu près par là. Donc là c'est le même principe qu'à l'arrière. On prend le fil rouge d'un, le fil noir de l'autre. On vient tester avec la batterie. Donc là on peut voir qu'il ne tourne pas dans le même sens. Donc j'ai dû me tromper sur un des moteurs, c'est pas grave. Pour le coup, on va mettre le fil rouge avec le fil rouge, le fil noir avec le fil noir. Le plus important est qu'il tourne dans le même sens. Voilà. Donc là il tourne bien dans le même sens. Donc là c'est pareil, peu importe. Donc voilà, ici c'est raccordé. Ça viendra comme ceci. Ce qui fait qu'il reste de la place en sachant qu'il y a encore une autre place à côté pour passer des fils. Donc ici maintenant il faut venir raccorder les deux ensemble. Et je vais les raccorder sur le petit connecteur qui vient là-dessus. Donc là, comme on peut le deviner, il faut que les 4 moteurs tournent dans le même sens. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc on va tester. Par chance, les 4 tournent dans le même sens. Donc on va laisser ça comme c'est là. Je vais venir les souder ensemble déjà. Ici j'ai le petit connecteur le connecteur est raccordé. Donc là, on peut voir que les 4 sont fonctionnels.
parfaitement. Alors il y a juste un souci. Voilà, marche avant, marche arrière. Donc là on a vu que ça fonctionnait, donc on peut venir déconnecter tout ça. On va le garder pour après. Maintenant il faut venir fermer ça. Alors pour ceci, autant l'arrière ça va, c'est simple. L'avant c'est un petit peu plus compliqué. Il faut redéfaire. Voilà. Il faut redéfaire un peu le pont pour venir le passer. Donc il faut faire attention de venir mettre l'axe dans le... Voilà, bien dedans. Après on prépare à fermer mais sans fermer. Passer les câbles. Donc là pour être sûr que tout est bien en place sur les directions, je refais un test. Donc ça a l'air d'être bon. J'ai plus qu'à placer correctement ce fil là. Donc là on est pas mal. Il n'y a plus qu'à venir visser pour faire tout tenir. Donc là il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 vis pour refixer tout le côté. On peut, je sais pas si vous avez remarqué, mais je l'ai cassé celui-ci en le serrant, mais c'est parce qu'il a un défaut d'impression. Normalement, c'est pas possible de les casser, mais moi j'ai réussi. Je vais le redébrancher parce que pour l'instant c'est bon. On va venir s'occuper pour mettre le crochet à l'arrière. Il viendra comme ceci, mais avant il faut venir découper. Donc là je me suis fait avoir, j'ai oublié de le faire avant. Il faut venir le faire avant de mettre le pont. Donc il faut que je renlève le pont arrière. Voilà. Hop. Donc voilà. Le gabarit se présente comme ceci. On le pousse à fond. Il y a un perçage ici, un perçage de l'autre côté en M3. Ensuite, on va venir découper cette partie-là, forcément tout ça. Ici, cette partie-là.
Et ici, on va venir chercher au droit là, comme ça. En gros, on va faire comme ça, et on vient enlever tout ça. Donc là, j'ai bien dégagé l'intérieur. Voilà. Donc là, ça y va. Donc il faut venir se mettre à fleur. On a 2 vis qu'on mettra après parce qu'il faut d'abord qu'on remette le pont. Il faut qu'on vienne écarter pour mettre le pont. Donc là, j'ai remis le pont en place. Je peux venir remettre cette pièce-là à sa place. Pour être sûr, on va refaire un petit essai. Pour l'instant, c'est pas programmé pour fonctionner ensemble. On fera ça dans la prochaine vidéo, comme la remise en place des roues de la cabine. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour terminer de remettre les roues, la cabine et le premier roulage.